Oui, bienvenue Laurence, bienvenue le peuple, bienvenue les moutons, les gens. Alors, des questions qui reviennent de temps en temps, où Guy, par l'observation intérieure, il a déjà compris le sujet. C'est la structure complète du mental. On a déjà fait plusieurs enquêtes dessus, on a déjà travaillé dessus, on a déjà vu plein de choses. Et là, on va faire un reset un petit peu de tout ça et on va restructurer d'une certaine façon, tu vois, ça dérange, d'une certaine façon, cette perception de ce mental. Alors, première question, y a-t-il plusieurs mentals accrochés au corps humain? Ce qui vient, ça serait lié à des types de mémoires différentes, mentalisation il faut une matière première pour mentaliser. Donc, tu veux dire que la résonance des connaissances s'imprime dans plusieurs, on va dire, résonances d'un mental. Et y a-t-il un ou plusieurs mentals? Il y a plusieurs mentales liées au fait qu'il y a plusieurs sources de mentalisation. D'accord. Genre de dire, ouais, donc, alors ces sources viendraient par exemple existentielles, une mentalisation liée à l'existence, et pour ça il faut vivre. Si tu n'as pas du vécu, tu peux pas mentaliser du vécu. Ok. Tu as de la mentalisation liée à de la croyance. Si tu crois pas, ben, tu mentaliseras pas ta croyance. Donc tu vois, c'est une multitude de sources de mentalisation. Ok, ok. On stoppe là. Laurence, qu'est-ce que tu as? Y a-t-il plusieurs mentales ou pas? Oui, j'entends oui. Et par contre, quand tu as parlé de mental au départ, ça m'a fait comme un bug. Comme si c'était... comment dire, comme si, à la rigueur, toute ma clairvoyance était complètement brouillée, tu vois, au niveau de la... Entre guillemets, ça dérange. Ouais. Mm-hmm. Donc, plusieurs mentales, est-ce que, parce que c'est bien ce que dit Guy dans le principe de, on va dire, des fréquences changeantes qui permet d'avoir un mental différent à chaque fois. Est-ce que si vous faites une union de tout ça, tout ce mental-là, on pourrait dire qu'il n'y a qu'un seul programme lié à tous ces manteaux? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul programme qui alimente le mental? Les manteaux, les mentales. Pas les mentales qui se mangent. Hein. Tu vois, ça me ramène à la pensée, quoi. La constituante de la mentalisation, il faut... On va la mettre à part. Je te comprends. Oui, parce que ça va nous emmener... La pensée vient d'autre part, dans un certain sens, mais on va parler d'abord du mental avant d'aller arriver sur le principe de la pensée, même si c'est bien relié. Hein. Alors moi, je dirais oui, de ce que j'entends. Donc, un programme qui maintient la totalité de tous ces multiples mentales qui, on va dire, alimentent la conscience du corps physique. Et ce que ça me ramène à mon clé, comme tu les aimes bien, c'est mentalité. Tu nais avec une mentalité. C'est comme si tu avais déjà un bagage mental, quoi. Donc tu veux dire qu'un enfant qui naît a déjà été structuré avant sa naissance du programme du mental? C'est comme si, par exemple, il avait des antécédents familiaux colériques. Et donc, il aura une... Ça, il a pris au niveau de la grossesse? Ou est-ce qu'avant qu'il rentre dans le corps de la maman, on va dire, il a déjà la structure mentalisée à l'intérieur de lui? Prends une conscience. Alors regarde bien, on va pour aller simple. Tu prends une conscience avant qu'elle intègre le corps humain, c'est-à-dire d'une femme, avant qu'elle devienne, on va dire, fœtus et tout ce qu'on connaît après. Est-ce que déjà, par la réincarnation, il y a un mental intégré dans sa structure consciente? Quand la fœtus que je vois, c'est assez bizarre, mais c'est comme s'il avait je veux dire, des arrière-grands-parents nerveux.
Et c'est bizarre parce que c'est comme si sa nervosité touchait sa maman et déjà avait des influences, quoi. Comme si son, son bagage génétique a influencé le programme de sa future vie, quoi. Mais déjà d'origine. Donc, tu as déjà une structure mentalisée à l'origine. Je le vois déjà turbulent dans le liquide amniotique, comme s'il était déjà colérique. Enfin, tu vois. Avant qu'il intègre, je te parle bien, avant Alors, qu'il intègre le ventre de la maman. ah Donc, tu bon, veux ça dire, c'est, je le voyais déjà dans le fœtus, quoi, tu vois. donc si tu veux, là, ce que tu as vu dans le fœtus, c'est déjà une résonance, on va dire, génétique, on va dire, d'un mental qui s'est déjà, on va dire, activé, quoi. C'est Maintenant, déjà mentalité, hein, tu vois, c'est vraiment le terme. C'est mentalité, comme ouais. si tu menais ça avec une Mais mentalité. avant, alors, bien avant, regarde Laurence, qu'est-ce que tu as? Est-ce que Moi, j'ai un avant, grand oui depuis tout à l'heure. J'entends, il est préparé. il est préparé déjà avec une structure mentale, avec une structure. Comme si ça faisait partie d'un processus. Donc, avant l'incarnation, dans son état de, comment on pourrait dire, de latence avant Ouais. d'intégrer le corps humain, il a déjà un mental qui est intégré dans sa structure. Il a déjà un mental qui est intégré dans sa structure avant de rentrer dans le corps humain. Oui. C'est D'accord. comme s'il rentrait dans un protocole, dans un processus. Je vois un carré en fait. Mhm. Et ce carré, ça fait comme un Tetris. C'est imagé, mais et ça va s'imbriquer dans la suite des choses des autres carrés. Tu te souviens, on a de nombreuses fois vu ce carré. C'est comme si c'était le signe matriciel C'est un de la carré, programmation, quoi, tu un vois. carré ou un cube? Oui, ce Oui, cube, un cube. ouais. Enfin, la forme Mais carrée. ouais, C'est plutôt cubique. Oui, ouais, et on voit le rond aussi, et également la sphère, quoi. C'est Donc comme. pour vous, alors la question, est-ce que tout humain sur Terre a ce programme avant d'intégrer la matière? Moi, je dirais oui, mais à des degrés divers. À partir du moment où on considère que le cycle karmique, euh, que tout n'est pas lié au cycle karmique. Ça veut dire que des incarnations hors cycle karmique, dans dans, dans la composante mémorielle de l'intégration des corps, la mentalité est différente parce que non programmée, comment vais-je dire moi, je pourrais dire, comment expliquer, c'est, disons dans le milieu archontique, la programmation, comment encore, c'est une mise en scène de longue tradition de réincarnation. Et à partir du moment où on considère qu'un être vivant en dehors du karma et voulant s'incarner ne passe pas par les mêmes filières de programmation. Oui, Et oui, je donc comprends. n'endosse pas toute la charge de ce que les archontes ont décidé de lui faire subir comme destinée. Tu vois. Ouais. Juste une parenthèse, est-ce que c'est un programme géré par les petits gris ou les grands gris? Un oui ou un non? Parce que c'est eux qui programment. Oui, mais je dirais justement, ce sont des petites mains. Enfin, tu vois, il y a des hiérarchies. C'est un monde hiérarchisé avec disons que les exécutants sont, et c'est comme si les entités travaillaient en partenariat avec des degrés de compétences particuliers. Comme par exemple, les menthes, c'est pour le
la recherche et tout ce qui est mentalisation, etc. C'est assez bizarre, mais c'est le mental, quoi. Mhm. Tandis que Ça va, c'était juste la petite question. Tu avais quoi, un oui aussi, Laurence? Alors, Oui. pour les petits gris, je n'avais rien. Les grands gris non plus. Et pour la question, est-ce que tous les êtres humains rentrent dans ça, c'était Ouais, la question. Voilà, j'entendais presque. presque, oui. Il y a toujours des exceptions, on va dire, de personnages qui sont différents. Alors, est-ce que le savoir ou la connaissance est bien sûr différente pour chacun? Est-ce que dans le programme de ce mental qui intègre, on va dire, l'incarnation humaine, est-ce qu'il y a une connaissance ou un savoir qui est donné à chaque être humain automatiquement? j'ai Voilà. vraiment pardon, vas-y, Laurent. Ah non, c'est bon, c'est pas un oui, c'est pas un non. C'est entre deux. Ouais. Moi, j'ai vraiment quelque chose de très absolu, en ce sens où même le chien que la personne va avoir dans sa vie est programmé, quoi. Et alors, ça va même au-delà, vu que le rapport avec le chien est programmé. C'est fou comment le Alors, degré de précision du programme est élaboré, quoi. alors, si je pose cette question, c'est que sur Terre, il y en a qui vont devenir des peintres, admettons, d'autres des artistes dans tout genre, c'est musiciens, il y en a qui vont être banquiers, il y en a qui vont être SDF, il y en a qui vont être ci, ils vont être là. Est-ce que ce programme est maintenu dans un mental ou est-ce que c'est une structure à part? Ben, moi, ça me fait penser, c'est comme si on injectait, quoi. Tu vois, Est-ce que c'est le c'est comme si... mental qui gère ça? Est-ce que c'est le mental qui gère quoi, Christian? Qui gère, admettons, le principe d'être un artiste ou d'un musicien ou d'un SDF ou d'un prof, du parcours qu'il va mettre en place dans sa vie. Est-ce que c'est dirigé par un mental, un programme? Comment vous voyez la chose? Alors moi, je ne peux pas répondre vraiment à ta question. Ce que j'ai depuis tout à l'heure, c'est, ça va peut-être répondre en partie, c'est la connaissance, le savoir fait que je vois cet être, on va dire, en électron libre. Mhm. C'est-à-dire qu'il serait, s'il a la structure du cube, c'est comme s'il pouvait être une bulle, il peut être à côté du cube. Alors attends, c'est pas très clair. Alors on reprend tout simplement. Une personne qui va naître va, admettons, devenir musicien. On va prendre un musicien, n'importe lequel. Il va jouer du violon toute sa vie parce que à l'intérieur de sa structure, il a la capacité d'être violoniste. Est-ce que c'est le mental, est-ce que c'est la structure du mental qui lui a été donnée dans ce cube, qui lui a permis d'être violoniste, c'est-à-dire c'est un programme, ou est-ce qu'on sort du mental et c'est une autre structure qui l'a dirigé vers le principe d'être musicien? Moi, je parlerais de canal. En réalité, il canalise un autre programme qui viendrait d'un artiste ou d'un égrégore artistique. Attends, Donc, ce que tu parce veux que dire, je vois un cas vraiment particulier. alors est-ce que c'est parallèle au mental? C'est-à-dire, comme tu dis, c'est un canal qui est à part? Ou En est-ce tout que cas, c'est... c'est Oui, autre. vas-y. C'est autre que C'est le. autre. Oui, Ouais. j'entends autre. Oui. Parce que j'ai vraiment un cas particulier, c'est un type qui est, comment encore, qui canalise Modigliani, par exemple. Et il fait des peintures à l'image de Modigliani, mais il peint même avec ses pieds, quoi.
Il fait Alors, des- ok. On ne rentre pas dans le détail. Maintenant, ce qui est intéressant, si c'est un autre canal, est-ce que c'est le canal de la pensée qui est dirigé sur la personne? C'est-à-dire qu'on lui envoie l'information d'être musicien. C'est-à-dire que c'est plus le mental qui gère, mais c'est plutôt une pensée qui vient d'autre part, qui se fait intégrer dans l'être humain et qui devient musicien. Est-ce que vous voyez ça ou est-ce que c'est encore autre chose? D'où arrive ce canal, en fait? C'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'ils ne pensent pas quand ils exécutent. Ou alors c'est une pensée différente. Parce que tu vois, c'est aller penser si je pense que j'ai laissé ouvert ma machine à café, tu vois, par rapport à penser une partition d'exécution. C'est comme, tu vois, je pensais au maçon qui fait du béton. Est-ce qu'il pense à... C'est plus basique, quoi. Est-ce qu'on pense à ce qu'on fait? Je dis à la rigueur, on a l'attention de ce qu'on fait à partir du moment où ce qu'on fait présente des défaillances. Sinon, si tout se fait mécaniquement ou sans Alors, penser, quoi. Tu vois, un restons peu comme centrés. robotiquement, quoi. Oui, oui, oui. Restons centrés sur le principe du mental et de cette pensée. Donc là, c'est un canal qui n'a rien à voir avec le mental et la pensée. Moi, le mot penser, ça ne résonne pas. Mhm. J'entends autre programme. D'accord? Est-ce que la pensée, le mental et autres programmes viennent de ce cube? Alors, non, puisque tu as dit que c'était un cube mental. Est-ce qu'il y a un autre cube qui a la totalité de l'être, de ce qu'il va mettre en place sur Terre? Oui. 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 Donc ça veut dire Moi, que dans l'autre cube que tu vois, il y a la totalité de son programme, de ce qui va exprimer sur Terre. On dirait bien que oui, à observer, effectivement. Ouais. Donc ça veut dire qu'il est musicien, c'est un canal directement de ce cube à lui-même, parce que c'était un programme qui était écrit pour qu'il soit musicien, qui n'a rien à voir avec le cube du mental, et peut-être le cube du... C'est ce que je t'oriente, mais est-ce que c'est ce que tu vois? C'est ce que je vois. Par exemple, je vois le cube, dont on parlait au départ, et autour un grand cube, qui fait Ouais. que ça, c'est la totalité de la vie de cet artiste, de ce musicien. Mhm. Mm. Guy, tu vois la même chose? mais tu te souviens qu'on était parti sur la notion de mental Oui, et oui. mentalité. Et puis maintenant, tu parles de pensée. Mais moi, il y a un facteur que je ne sais vraiment pas louper, enfin, que je ne sais pas faire l'impasse, c'est intelligence. Quand on parle de pensée, maintenant, il faudrait venir voir ce que l'intelligence, ça veut dire cette faculté de reprogrammer soi-même ou de composer avec différentes programmations. Ça veut dire mettre le soi Mhm. dans ce qui nous est offert à faire. Tu vois? Ok, va pas trop vite. Pour l'instant, on reste sur la structure pour décortiquer tout ça. Et ensuite, on verra après d'où vient cette intelligence, si elle est du cube. Alors, bon, tant que tu as parlé de ça, on va dire, est-ce que Laurence, est-ce que déjà tu vois, Guy, le cube tel qu'elle dit, qui englobe la totalité de plusieurs cubes ou autres, de la personnalité de la personne? Ça m'a vibré chez moi. Le cube, c'est un élément fondamental de la matrice. Donc, on va dire que le cube, alors pour faire simple, il y a un cube que la matrice a créé, on est enfermé dedans, et on est projeté dans cette simulation terrestre avec plusieurs petits cubes qui alimentent le mental, la pensée, l'intelligence. Alors, est-ce que l'intelligence est aussi à l'intérieur de ce cube? Tu as parlé d'intelligence. Mhm. Mais je mets l'intelligence sur une autre dimension. Alors, il y a plusieurs sortes d'intelligence, comme il y a plusieurs sortes de mental. Restons dans le Et, cube. Ne sortons pas pour l'instant de cette, on va dire, de cette structure. ouais. Est-ce qu'il y a une certaine intelligence dirigée à l'intérieur du cube?
Je parlerais d'une intelligence froide, comme l'IA, quoi, tu vois. Ok. Et quand tu vois tes multicubes que tu expliquais, donc c'est comme s'il y avait un cube original, enfin un gros cube original et tous ces petits cubes, tu vois, ça va même jusqu'à l'homme. Je vois l'homme est un cube, quoi. Tu vois, Oui, oui. l'homme de Vitruve, quoi. Quand tu prends ses proportions, ça fait un Mhm. cube et un cercle en même temps, tu vois. Oui, oui. Enfin, Donc, on revient sur. Donc, Laurence, tu es d'accord avec ça aussi? Oui, j'avais un oui. Ok. Donc là, le mental qui est dans ce cube, on va aller plus loin. On dit que c'est le mental et la pensée qui nous manipulent. Est-ce que oui ou non? J'entends pas que. Pas que. Alors après, c'est oui, oui, vas-y. c'est bizarre, mais tu vois, c'est comme si le mental, c'était lié à la mentalité et la pensée, c'était à base de... la fabrication de la pensée se ferait à base de mémoire. Donc, il faut invoquer quelque chose pour produire une pensée. Il faut une base de pensérisation, enfin, tu vois, pour faire le phénomène de la pensée, quoi, pour le créer. Mais qu'est-ce qui va Euh, vite, ce Guy, c'est incroyable, hein? Eh oui, il a le sujet en tête. Trop fort. Alors, j'y pense. Bravo, donc, Guy. donc, puisque tu as été chercher ce que j'allais te demander, le mental, la pensée est alimenté par des mémoires, un disque dur. Comment vous voyez la mémoire? Est-ce qu'on peut l'appeler l'âme ou est-ce qu'on peut l'appeler un disque dur? Comment vous voyez la chose? Tu vois, c'est Oh, ça... toujours un peu. On en revient à l'informatique. Ah, désolé, Laurent. Non, non, vas-y, vas-y. Tu vois, on en revient. Tu vois, c'est ces fameux types de mémoire là. Tu vois, c'est des mémoires mortes, comme on dit, des ROM, et des mémoires volatiles. Donc, c'est comme si c'était une composante de. Tu as déjà remarqué que pour certains traumatismes, c'est très difficile de. Par exemple, les personnes qui ont un TOC. Donc, je présume que ça vient, leur TOC, quand il se déclare, vient troubler la pensée. Et donc, ce TOC, pour s'en départir, il faut un gros travail de déprogrammation, enfin, de la mémoire. L'effacement de mémoire n'est pas... Et je vais dire, à la rigueur, il y a des gens qui meurent avec leur, leur tard, leur, même une mémoire physique d'avoir eu un bras amputé. Ça veut dire que ça viendra influencer le mode de pensée de la personne Mhm. lié à son bras imputé qui est une mémoire morte parce qu'on ne saura pas allez, on saura pas la remémorer quoi, vu qu'il n'y a plus de bras. Tu comprends? Enfin, Oui, oui, oui. tu Laurence, tu vois, voulais dire? Je voyais que ça faisait un cube de mémoire, on pourrait dire, et en fait, ça fait des couches. Il s'accumule, en fait, des infos, tu vois. Ça Oui. fait des couches qui se superposent. Est-ce que le cube principal, est-ce que la mémoire prend le dessus sur tout le cube ou est-ce qu'on pourrait dire un pourcentage, 10, 15, 20, 30, 40, 50%, etc. Quel est le principe de mémoire de ce cube qui est... ce qu'il dit, c'est que ce cube est dynamique, donc il faut voir qu'est-ce qui l'anime. Parce qu'une mémoire, bien souvent, il n'y a rien qui l'anime excepté le fait qu'elle se remplit, elle se vide. Mhm. Donc maintenant, il faut autre chose pour le vider et le remplir. Enfin, attends, ouais. J'essaie de voir le cube, comment il vit. C'est ça, Laurence? Il pulse, je le vois pulser. Je ne sais pas si Laurence le voit dynamique. En fait, c'est marrant parce que j'entends mémoire vive comme dans un ordinateur, si j'y connais rien. C'est comme si. Alors, il n'y a pas de pourcentage, il ne faut pas donner de pourcentage, Christian. Mais c'est pas. Ce cube de mémoire, il est. Comment je dirais, pas modifiable, mais la personne l'alimente également, tu vois.
Donc, en fait, tous les mêmes cubes de mémoire ne sont pas pareils. C'est ça que je vois. Est-ce que toute cette mémoire que vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'âme? Oui. Attends, hein, c'est assez bizarre parce que je vois la tête d'un personnage maintenant, je ne sais vraiment pas ce qu'il vient faire. Tu vois le film 1984 Ouais. d'Orwell et ce fameux cube, c'est bizarre, c'est comme si c'était un centre de commandement, quoi, qui commanderait le système. C'est comme si c'était un système qui est dirigé avec une logique de programmation où il faut écrire le programme pour l'exécuter, quoi. Et c'est ça qui anime les mémoires, quoi. Tu vois, parce que pour exécuter un programme, par exemple, on décide de construire une rue holographique d'une manière holographique, mais il faut aller chercher les paramètres tu vois, ça m'emmène à la géométrie sacrée et tous les paramètres de géométrisation du, du monde que l'on met en place, quoi. Tu vois? Alors, ce qu'on va faire là, je vais vous poser la question, est-ce que l'enfermement de la conscience dans le corps physique, elle est liée à tous ces cubes, mental, âme, mémoire, pensée, etc., etc. C'est un grand oui tout de suite. Oui, maintenant, comment ça s'agence? Alors ça, Tu c'est vois? après. Ok. Oui, je dis oui tout de suite. Donc, le corps physique est lui-même la prison de, on va dire, de la conscience. Ça me ramène à ce que nous avions déjà vu, que même nos cellules sont emprisonnées, quoi. D'accord, juste savoir. Donc, cellule, corps humain, la structure. On dit que c'est un hologramme, donc cet hologramme est transmis par ce cube principal qui regroupe tout. Oui. Quand on parle de transmettre, je vois fabriquer. Tu vois? Fabriqué, oui, un petit peu comme Blobin, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une projection. Oui. Donc, projection, c'est mieux comme mot. Ouais. Et justement, pour l'outil fondamental d'un appareil holographique, c'est le cube. Et je pense même que la sphère, c'est deux éléments fondamentaux pour projeter une image 3D, quoi. Alors, Donc, on reste concentré sur ça. On a donc la structure de ce gros cube. On a des petits cubes, on va dire, à l'intérieur, des apéricubes qui nous mettent du mental, enfin voilà, un petit peu, tu sais, dans la vache qui rit, t'as plusieurs, moi j'aime pas ça, hein, mais bon, les voilà. olives, tout ça, là. Les olives, machin, voilà. Donc on a toutes ces structures dans ce gros cube, ok. On est donc projeté vers, avec ce cube, on est projeté vers une simulation terrestre, ok, jusqu'à là, vous êtes à peu près ok. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit que la conscience est à l'intérieur de tout ça. Elle est où, la conscience? c'est bizarre, mais j'ai l'impression que Elle sourire, Laurence. Moi, ce que j'ai, c'est je vois une personne qui est convaincue que cette projection est réelle. Donc sa conscience, elle est convaincue qu'elle est dans cette projection. Corps physique. Oui. mais ça, c'est les croyances. Enfin, c'est ce qu'on nous a. Elle est où, donc, Guy? Elle est où, cette conscience? tu vois, moi, ce que je vois, la conscience, c'est fou parce que si on reprend tout nos explications liées à la programmation pure et dure, genre intelligence,
comment encore, statique, AI, pur AI. Et la conscience, c'est comme si c'était comme si on avait fait un robot, un Android, et c'est comme si la conscience était et ma naissance. Tu vois? C'est comme si la conscience était apparue comme un bug dans l'intelligence statique. C'est comme si on avait eu une intelligence dynamique et c'était spontanément créé. Et c'est tout ce à quoi ils sont en train de turbiner pour comprendre, parce que c'est incompréhensible. C'est comme si allez, un robot était devenu intelligent en attrapant la conscience, quoi. Tu vois, on en revient à l'intelligence et la Mhm. conscience. Et en plus, reconnaître se reconnaître soi-même avec. Donc, Ça, c'est bizarre parce que elle c'est est son située où? introspective, quoi. Tu comprends? Elle est située où, cette conscience? Là, ok, aujourd'hui, on est sur Terre, on a une conscience qui parle, on fait l'enquête, tout ça. Mais finalement, l'origine de cette conscience, est-ce qu'elle est dans ce cube global qui englobe tout? Est-ce qu'elle est enfermée à l'intérieur ou est-ce qu'elle est à l'extérieur? Ouais, j'entends à côté. Moi, Elle est à côté? je veux la voir extérieure. Je veux la voir à l'extérieur. Et c'est toute notre force, quoi. Tu vois, Alors, elle est à l'extérieur, où est-ce que vous la situez par rapport à l'extérieur? Même si on n'a pas décortiqué l'extérieur. Donc, vous voyez le cube de tout ce qu'il y a et qui anime, on va dire, cette résonance de conscience dans ce corps physique. Maintenant, vous me dites que la conscience est à l'extérieur de ce cube. Elle est où? Level 1, level 2, après, bon, après, je ne sais pas après comment vous voyez la chose. écoute, je vais peut-être dire une grosse, Dis-moi des grosses un gros bêtises. truc bateau, mais je la vois partout. Enfin, parce que tu vois, si on dit elle est à la source, etc., c'est toujours un point Oui, une situation. de localisation, quoi. Et ici, c'est comme si la conscience était partout et elle se manifeste en, en- en un lieu de manifestation, pour être C'est plus. Franchement, c'est fou parce que moi, c'est ce que je comprends mieux, ce que je te disais tout à l'heure, où tu me disais ça mérite une explication. Je voyais des électrons libres en fait. En fait, ce que je voyais, c'était une bulle. C'est comme si la conscience était une bulle et elle peut se déplacer dans le cube, hors du cube, au-delà du level, de certains levels Mhm. que tu as décrits, en fait. Et je la vois, oui, quand j'entends électron libre, ça correspond dans le sens où elle se déplace, quoi, tu vois. C'est comme si c'était quelque chose de spontané. Tu vois, comme tu sais, on avait parlé de cette île complètement perdue, île volcanique, qui du jour au lendemain retrouve tout un écosystème, quoi. Et c'est comme si c'était mais ce qui est bizarre, c'est euh, on aurait pu être le côté transcendant. Tu vois, le gros problème, c'est qu'on fait toujours des rapprochements avec la religion et le fait que l'esprit, tu vois, l'Esprit Saint qui est incarné dans, c'est pas incarné, mais tu vois, là, je pense que dans la religion, il y a des choses qui transpirent dans ce que nous faisons. C'est, tu vois, l'auréole qui entoure les saints, c'est comme si c'était un genre d'Esprit Saint, Alors, justement, sans virer justement, dans la religion, hein, tu vois. justement, le corps physique, autour de lui, on voit, on va dire, des auras, où on peut dire, là, il y a l'aura mentale, il y a l'aura Ingalls, il y a l'aura... tu connais la petite maison à prairie, l'aura Ingalls? Non, il y a l'aura de l'émotion, il y a l'aura de ci, l'aura de causal, l'aura machin. On peut les appeler des corps éthériques, il y en a qui vont les appeler comme ils veulent. Est-ce que justement, du corps physique, toutes ces résonances qu'il y a autour de ce corps physique, est-ce que dans toutes ces résonances, la conscience est à l'intérieur aussi? Écoute, moi je le vois. Euh,
te souviens qu'on parlait du cristal au niveau du cœur là. Mhm. Je vois, parce qu'on me dit le cœur également, je vois que ça clignote. Quand je vois un corps, je vois que ça clignote au niveau du cœur. Maintenant, on avait parlé je ne sais plus comment on appelait le cristaux à multifacettes. Là. On avait vu avec Sébastien. C'est pas grave. En fait, c'est comme si je vois, on va dire, l'être dans le cube, et c'est comme s'il appuie sur un interrupteur, un bouton, ça s'allume, c'est la conscience. Mhm. Et alors c'est fou, elle est à l'intérieur et en même temps, elle va partout. Disons que c'est encore une façon de voir la chose, mais aujourd'hui, personne n'est capable d'expliquer ce qu'est la conscience. Beaucoup de gens vont dire c'est une étincelle de la source, on émet quelque chose, on va quelque part, on est le tout, on est le un, on est ci, on est là, etc. Ce qui est intéressant, c'est que là, aujourd'hui, on est en train de regarder la structure du mental rapidement. On retrouve une structure, alors quand on dit structure, hein, c'est des petits cubes, comme vous dites, hein, on va dire émotionnel, enfin, le cube de l'émotion, le cube peut-être causal, le cube de Tartampion. Mais par contre, on est enfermé dans ce corps physique, dans une conscience qui essaye de s'en sortir. Et pour toi, pour vous, la conscience est déjà à l'extérieur. Alors pourquoi nous, là sur Terre, on essaye de vouloir s'en sortir, sortir de ce corps physique alors que la conscience est à l'extérieur? Justement, tu as mis le doigt dessus. Parce que là, je vois comment on provoque, si tu veux, quand on fait une insémination artificielle, pour provoquer la vie, on donne un courant électrique. Et c'est à partir du moment, de ce moment-là que la vie s'organise et dans un sens, comme si la conscience apparaissait. Et tout le jeu consiste à conditionner cette conscience. C'est comme si cette conscience n'était pas conditionnée et c'est comme si on ne se rend pas compte que nous sommes conscience. Enfin, et c'est à l'heure, enfin, en réalité, notre envie de nous libérer de notre conscience, c'est parce qu'on sent bien qu'on est autre chose que ce qu'on nous a dit qu'on était. Tu vois? Et c'est tout l'environnement, le conditionnement, l'éducation, tous nos bagages mémoriels, tous nos antécédents, On revient dans tu les vois, mémoires. tout notre ADN également. Et la conscience dans l'ADN, que fait-elle? Comment elle rayonne? Comment elle est, tu vois, comment elle se situe, Qu'est-ce que quoi. tu as, Laurence? Ben, j'étais en train d'observer et en même temps j'écoutais Guy. C'est comme si cette conscience permettait de sortir du cube. Moi, c'est l'image que j'ai. D'une certaine façon, en fait. Alors, si j'écoute Guy, Ouais. je t'écoute aussi, et heureusement que je vous écoute. On a une conscience, alors on va faire simple. On a une conscience qui est un brin de conscience qui est interféré dans ce cube. Quand je dis un brin de conscience, c'est-à-dire qu'en fait, on s'en va dans un scénario et on se nourrit, comme il dit Guy, de croyances, d'attachements, de ci, de là. Donc en fait, on se retrouve dans ce corps physique, donc ce brin de conscience, puisque vous dites que la conscience logique, la conscience, entre guillemets, originelle est à l'extérieur du cube, mais il y a un brin de conscience qui nous enferme dans ce cube. Bon, jusqu'à là, vous êtes à peu près OK. Ce brin de conscience a envie de sortir de ce cube. Mais il ne peut pas le faire parce qu'il est alimenté par un mental qui est alimenté par de la mémoire, qui est alimenté par des pensées, qui est alimenté par X, Y, Z choses. Donc on a été nourri tout le long de notre parcours de ce brin de conscience. Comment sortir ce brin de conscience, je réitère la question, de ce corps physique et de ce cube pour retrouver son entièreté hors de ce cube? Ou est-ce que peut-être ça ne se fait pas,
puisque ce brin de conscience doit jouer ce jeu pour alimenter peut-être la conscience qui est extérieure du cube. Observe, j'entends. De quoi du? Observe, j'entends. Observe. Donc, observer. C'est comme si, du coup, je vois le personnage et je dézoome, en fait. Et oui. Vas-y. En fait, ça serait, je prends l'exemple des jeux, en fait, des Switch ou des, je sais pas comment ça s'appelle. Et en fait, il y a un personnage dedans et moi, je suis à l'extérieur du personnage et je regarde ce personnage. Mais en fait, ce serait ça. C'est dézoomer pour sortir de son avatar et voir ce que ça donne de l'extérieur. Tu sais, c'est dingue, mais j'ai l'impression que ce que nous avons discuté en off revient nous rejoindre. En réalité, pour sortir du cube, il faut s'observer. Il faut prendre conscience que il faut prendre conscience de notre conscience. Hein. Et par une déconscience. Enfin, c'est comme si on. Oh, c'est comme si la luciole devait avoir devoir se regarder devant un miroir. D'ailleurs, regarde un petit peu tous ces animaux qui ne se sont jamais vus dans les miroirs. Parce que le fait de se voir dans un miroir, c'est de prendre conscience de son reflet et de sa présence. C'est de se créer une personnalité, le fait de se voir dans son miroir. Mais tu vois, on n'a même pas conscience de sa conscience. Enfin, c'est comme si sa personnalité, comment expliquer? Parce que tu vois, sa personnalité, c'est vraiment si j'ai une cravate, quoi. Mais il y a tu vois un ours qui se regarde et qui attaque la glace, tu vois, il s'en fout de sa cravate, quoi. Tu vois, c'est plus, il croit que c'est une autre personne, enfin un autre ours. Donc, tant qu'il ne se casse pas les dents, il ne remarquera pas que c'est un leurre, quoi. Donc là, le mot-clé, Guy, je te coupe. Le mot-clé, c'est encore une fois de plus l'observation. Grâce à l'observation, on revient à cette conscience hors du cube. Le seul souci, c'est l'observation. Être à la place de cette observation, c'est revenir à sa conscience. Être à la place de cette observation, c'est revenir à sa conscience. Ça a coupé, vas-y. Non, je vais répéter ce que tu disais. Ouais. Ouais. Donc maintenant, on en vient sur l'observation. L'observation pourrait vous permettre, et vous permet, de ne plus être dans le cube. On est toujours dans le cube, mais c'est un échappatoire. C'est assez bizarre, mais ça me parle d'évolution. Maintenant, on va peut-être partir dans d'autres domaines, parce que tu vois, cette conscience, elle n'est pas finie. On la voyait plutôt comme Quelle conscience, intérieure ou extérieure? Notre conscience. Allez, je vais parler de notre conscience d'humain. Hein. Ah oui, ok. Donc celle qui est à l'intérieur, celle qui est à l'intérieur, on va dire du cube et du corps physique. Et tu dis qu'elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Ça veut dire elle doit évoluer en termes de facultés. Et je vois qu'elle peut modifier le cube, enfin, son petit cube. On va partir de soi et du petit cube que nous représentons. Et cette évolution, je vois le fait que c'est comme si on avait des facultés de créer notre propre programme, quoi. Ça veut dire de faire un triangle de notre cube, quoi. Enfin, maintenant, j'exagère peut-être, mais c'est comme si il y avait un parcours. Parce que autant Laurence voyait une bulle de conscience qui envoyait des électrons libres, maintenant, ces électrons libres ne sont peut-être pas si libres que ça en termes d'action, enfin de destinée, enfin je trouve c'est compliqué ça, de
de cheminement. Mhm. Et c'est comme si le monde avait une volonté cosmologique d'évolution. C'est comme s'il n'y avait rien à faire. L'aspect évolution était un facteur, une règle fondamentale comme la loi d'attraction. C'est ce qu'on reconnaît un petit peu comme étant des règles. Eh oui, tu pars à chaque fois dans plein d'explications et ça se rejoint. Hein. Tout n'est pas Mais- immuable, tu vas me dire, Ouais. mais tu le comprends. Hein. Donc là, on va rester sur le mot observation cette fois-ci. Le mot observation, on l'a vu donc en off, entre autres, que si on sortait de ce corps-là, c'était se déconnecter complètement du mental et de tout ce qu'on a pu, on va dire, faire comme expérience sur Terre, pour pouvoir s'extirper complètement de ce scénario. Et ça veut dire que si on a un brin de mémoire qui nous revient, on revient dans une nouvelle réincarnation. Donc ça, c'est ce qu'on a vu pour beaucoup d'expériences qu'on a pu mettre en off. Cette conscience qui est à l'extérieur, pourquoi jouer l'intérieur? Si c'est un jeu. C'est bien de dire le jeu, parce qu'on n'est pas maître du jeu. Alors, reste sur ça. Qu'est-ce que tu as, Laurence? J'entends que c'est une possibilité. C'est-à-dire? C'est comme si dans le jeu, il y a une possibilité de s'observer, donc d'extirper sa conscience à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est... Ouais, c'est une possibilité qu'on a de pouvoir s'observer. Oui. Je ne vois pas trop le lien avec ta question, mais... Et tu vois, c'est une possibilité que certains... C'est bizarre, mais ça me parle d'initié. Je me souviens, c'est un gros mot, ça. Un mot, genre de dire, c'est comme s'il y avait une initiation d'observation. Ok, alors, ce qu'on va faire, Guy, Laurence, je vais couper sur ça. On va faire en 2 parties. Sinon, on va rester 2 heures là-dessus. Les gens, ils vont pas suivre jusqu'à la fin. Donc, deuxième partie, je vous la remets de suite. Merci à toutes et à tous. Nous partons de suite sur la deuxième partie. Prochaine. Observons. Et hop, je coupe.